Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un mot qu'on entend tout le temps, partout, voire même de plus en plus, mais qu'on comprend encore trop de travers. Ce mot-là, c'est l'hypersensibilité. Est-ce que c'est un poids, une excuse, une fragilité, un problème à régler? Ou est-ce que c'est vraiment un super pouvoir mal utilisé? Dans cet épisode, je vous propose d'aller voir ce qu'est vraiment l'hypersensibilité. Pas dans les grandes théories, mais dans votre vie, dans vos réactions, dans vos émotions, dans votre quotidien. On va parler de ce que dit la science, de ce que je constate en séance, et surtout de comment mieux vivre avec cette sensibilité-là, sans la subir, sans la renier, sans l'éteindre. Commençons par comprendre ce qu'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ce n'est pas juste un diagnostic, c'est un trait de personnalité, un mode de fonctionnement du système nerveux. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous ressentez plus, vous percevez plus, vous captez plus. C'est comme si votre système de perception avait des antennes de réception plus longues. Pas cassées, juste plus fines, plus réactives, plus sensibles. Elaine Aron, qui a énormément étudié ce sujet-là, parle de highly sensitive person. Et elle explique que ça concerne environ 20% de la population. Et je sais ce que vous vous dites en ce moment. Vous vous dites peut-être, mais moi, je ne suis pas hypersensible. Je suis juste sensible, à fleur de peau. C'est juste que je ressens tout trop fort, trop vite. J'ai l'impression que les autres ne me comprennent pas. Je capte les choses qui ne sont pas dites, et ça me met dans des états émotionnels difficiles à gérer, à contrôler. Et c'est normal. Être hypersensible, ce n'est pas juste avoir la larme facile, c'est être profondément impacté par ce que vous vivez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, y compris ce que vous ne comprenez pas toujours. Les études montrent que les personnes hypersensibles ont une activité cérébrale accrue dans certaines zones, celle de l'empathie, du traitement émotionnel et de la conscience sensorielle. Et ça, en cabinet, je le vois tous les jours. Des femmes qui ressentent quand quelqu'un va mal, même quand cette personne ne dit rien. Des femmes qui se sentent vidées après un repas de famille, même si tout le monde a été très gentil. Des femmes qui pleurent pour les autres, mais qui ont appris à se taire pour ne pas déranger. Et ce n'est pas de la fragilité, c'est une forme d'intensité intérieure. Et c'est une intensité qui a besoin d'être comprise, régulée et encadrée. Mais surtout pas étouffée. Alors l'hypersensibilité, est-ce un cadeau ou une force? Eh bien, je vais vous répondre, ça dépend. Ça dépend du point de vue, ça dépend de son approche, ça dépend de ses perceptions et de ce qu'on décide de mettre en avant. Ce que l'hypersensibilité peut vous offrir, c'est une intuition hyper fine. Vous captez l'invisible, les non-dits et les subtilités. Cela peut être une vraie force dans les relations. Vous avez une créativité qui peut être fluide et sans effort. Vos émotions nourrissent vos idées. Et plus vous allez vous connecter à cette créativité, et plus vous allez ressentir ces émotions, et plus vous allez pouvoir créer. Vous avez un sens de l'authenticité
de la justice, du vrai qui est très marqué. Ça fait de vous des personnes justes, engagées, honnêtes, présentes, dans votre vérité. Et vous avez une capacité à vous relier aux autres en profondeur. Enfin, quand on ne vous a pas encore trop blessé. Mais à l'inverse, ce que vous vivez peut-être en ce moment, c'est une fatigue chronique due à une surcharge émotionnelle. Beaucoup d'émotions, peu de temps pour vous, peu de régulation émotionnelle, des blessures non pacifiées, et tout cela fait un cocktail explosif à l'intérieur de vous. Des relations où vous vous adaptez tout le temps, au point de vous oublier vous, parce que vous êtes présent, présente pour les autres. Vous captez les non-dits, vous captez leurs blessures, et vous avez envie d'être là. Mais attention, pensez à être là aussi pour vous. Un mental qui tourne en boucle sans arrêt, parce que chaque mot, chaque phrase, chaque geste est analysé. Une difficulté à poser vos limites par peur d'être jugé, rejeté, ou tout simplement d'être blessé ou de blesser l'autre. Est-ce que ça veut dire que vous êtes de trop? Bien sûr que non. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas appris à vivre avec votre hypersensibilité autrement qu'en la subissant. Alors voici quelques clés pour mieux vivre avec son hypersensibilité sans s'éteindre. La première, revenir au corps. Et pas seulement pour se calmer, mais pour ne pas rester coincé dans le mental. Vous avez une capacité à ressentir émotionnellement et corporellement des choses qui sont fortes et intenses. Apprenez à danser avec celles-ci, à les accueillir, à les ressentir pleinement. Respirez avec conscience, revenez à vos 5 sens, marchez pieds nus, touchez des textures, prenez une douche en silence. Faites de votre corps un lieu de sécurité. Ce n'est pas New Age, c'est neurologique. Ayez un journal émotionnel, mais pas à moitié. Pas juste écrire «je me sens triste», mais aller dans la profondeur. Allez chercher le pourquoi. Je me sens triste parce que. J'ai pensé que. Et ça m'a fait revivre telle sensation. Creusez, écrivez, osez plonger à l'intérieur de vous. Vous pouvez suivre tous les exercices que je propose régulièrement dans les épisodes précédents et ceux à venir. J'en mets souvent des questions, des façons de faire, des ouvertures d'esprit, des clés. Alors, fouillez, découvrez, soyez curieux. Et si cela peut vous aider, rejoignez les cercles de parole Un temps pour toi dans ton salon que j'ai mis en place ou les accompagnements pour aller en profondeur. Parce que lorsque l'on met de la clarté sur ce que l'on ressent, on retrouve du pouvoir. Pratiquez l'autocompassion et non le laxisme. Ce n'est pas se dire je suis hypersensible et donc tout est permis. C'est plutôt se dire je fais de mon mieux avec ce que j'ai, avec ce que je vis, avec ce qui m'entoure. Je suis capable d'autant de douceur qu'avec les autres, que pour moi. J'ai le droit d'avancer à mon propre rythme. J'ai le droit de ressentir et d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Dans les accompagnements que je propose, c'est souvent par là que l'on commence. Parce que tant que vous vous jugez sur votre hypersensibilité, vous ne pouvez pas en faire une vraie force. Quatrième clé, j'en parle très souvent dans plein d'épisodes différents. Ça s'applique à tellement de situations, ça devrait être la base. Mais c'est pas grave, je le redis, apprenez à poser vos limites. Poser ses limites, ça ne veut pas dire être froide, être cassante, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire apprendre à identifier ses besoins, repérer ce qui vous épuise,
et dire non sans culpabiliser. Vous avez le droit de dire: «Je ne suis pas disponible ce soir». Vous avez le droit de dire: «J'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'un moment à moi». Vous avez le droit de dire: «Je ne préfère ne pas parler de ça maintenant». Et si poser vos limites vous semble encore maintenant impossible, apprenez. Allez-y étape par étape. Trouvez des clés. Faites-vous accompagner. C'est comme un muscle. Ça s'apprend pour que ça devienne fluide, que ça devienne facile, que ça devienne une habitude. Et surtout, valorisez votre hypersensibilité. Célébrez-la. Voyez-la comme une force, un super pouvoir qui fait de vous une personne unique, entière, profonde, créative. Écrivez, créez, dansez, jouez. Entourez-vous de personnes qui vous célèbrent, qui vous élèvent, et non qui vous minimisent et qui vous font taire. Donnez-vous le droit d'exister et de vivre intensément sans vous excuser. L'hypersensibilité ne disparaît pas, et bien heureusement d'ailleurs. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de l'honorer, d'apprendre à vivre avec, de la comprendre, de l'utiliser avec conscience, à l'utiliser pour vous élever et non pour vous cacher. Et si vous avez besoin d'un cadre, d'un espace, je suis là pour vous accompagner. Les cercles de parole existent pour ça, les accompagnements également. Vous n'êtes pas trop, vous êtes fine, précieuse, intense, sensible. Et il est temps d'arrêter de vous excuser d'être ainsi. Comme toujours, partagez-moi en commentaire les ressentis par rapport à cet épisode, comment se traduit votre hypersensibilité dans votre quotidien, comment vous pouvez en faire une force. Bien sûr, partagez cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, une femme qui est forte et sensible. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.